Parfois, un simple document, un papier qui a l'air très officiel, peut en fait raconter une histoire humaine vraiment touchante. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble avec cette lettre, pour voir qu'elle révèle bien plus que sa simple apparence administrative. Alors, regardons ce document de plus près. On a donc une lettre datée du 29 décembre 2025. Bon, à première vue, ça ressemble à n'importe quelle correspondance administrative, hein. L'entête, la mise en page, tout est très formel. Mais on va voir que les apparences sont souvent trompeuses. Quelle est donc l'histoire qui se cache derrière ce jargon administratif, ces tampons officiels ? C'est ça qui est fascinant. Si on décortique le document pièce par pièce, on découvre une histoire de deuil, de blocage administratif et surtout la requête pressante d'une famille. Bon, pour commencer, il faut comprendre qui sont les acteurs, qui parle et à qui. C'est la base de tout. D'un côté, on a l'expéditeur. La lettre vient d'un cabinet d'avocats et elle est signée par Maître Hippolyte B.T. Mély. Rien que ça nous dit que la situation est sérieuse. On ne fait pas appel à un avocat pour rien. Et de l'autre côté, à qui s'adresse-t-il ? Pas n'importe qui. Le destinataire, c'est le ministre secrétaire d'État à la Défense, celui qui est en charge de la gendarmerie nationale. Le ton est tout de suite donné, c'est du très sérieux, c'est très officiel. Voilà, on a donc le tableau. D'un côté, une famille en deuil qui passe par son avocat pour se faire entendre. Et de l'autre, une branche puissante de l'État. C'est vraiment la requête d'un citoyen face à la machine étatique. Maintenant qu'on a posé le décor, allons voir au cœur du sujet. Quelle est la demande exacte formulée dans cette lettre ? Comme souvent dans l'administration, tout est dans la ligne « objet ». Elle est très directe et elle résume toute la demande. Ça concerne un certain monsieur Anicet Georges Eganet qui est décédé. C'est vraiment l'essence du document. Et la phrase qui saute aux yeux, c'est celle-ci. « Lever des restrictions administratives et judiciaires ». Ces mots sont importants. Ça veut dire qu'il y a un vrai blocage officiel. Ce n'est pas juste un retard, c'est une interdiction en bonne et due forme qui paralyse la famille. Pour le dire simplement, la famille demande l'autorisation de récupérer le corps de leurs proches. Le corps est retenu à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. En gros, ils ne peuvent même pas organiser les funérailles. La situation est complètement bloquée. Et c'est là qu'on touche à l'aspect humain. Parce que derrière le jargon juridique, il y a une famille qui attend, dans la peine. L'avocat prend bien soin de préciser pour qui il écrit. Il ne dit pas juste la famille. Non, il nomme les gens. La veuve, les enfants, les frères et sœurs. En faisant ça, il redonne un visage humain à cette requête purement administrative. Et ça nous montre bien leur désarroi. D'un côté, ils ont tout préparé pour les funérailles, ils sont prêts à faire leur deuil, mais ils sont bloqués. Ils précisent même qu'ils s'engagent à payer tous les frais. On sent vraiment leur impuissance face à cette machine bureaucratique. Et maintenant, la dernière partie qui est fascinante. Comment est-ce que cette demande très personnelle se transforme en un dossier officiel, un document d'État ? Bon, la première étape, c'est la formalisation par les avocats eux-mêmes. La lettre est signée, tamponnée par le cabinet. Ça lui donne déjà un statut juridique officiel. Mais le détail qui change tout, c'est ce tampon-là. Le tampon rouge rectangulaire. C'est la marque du ministère. C'est la preuve que la lettre a été reçue, que la machine de l'État en a officiellement pris connaissance. À partir de ce moment-là, la lettre n'est plus juste une lettre. Elle a été enregistrée dans le système à cette date précise. C'est devenu un dossier, une affaire, un cas à traiter pour l'administration. Et pour bien marquer le coup, on lui a même donné un numéro, le 099. C'est la consécration de son entrée dans le processus officiel. Le drame personnel d'une famille est maintenant un numéro de dossier. C'est assez froid quand on y pense. Et voilà, on a vu comment un seul document peut être à la croisée des chemins. C'est le point de rencontre entre un deuil, qui est quelque chose de très intime, le droit, avec son langage formel, et la lourdeur de la procédure administrative de l'État. Et tout ça, ça nous laisse avec une vraie question. Une question qui va bien au-delà de cette histoire précise. Comment est-ce qu'une société arrive à trouver l'équilibre entre le besoin très humain et personnel de faire son deuil et les exigences froides, impersonnelles d'une procédure officielle ? C'est une réflexion sur les systèmes qu'on met en place et sur leur capacité à ne pas oublier l'humain qu'ils sont censés servir.